Bonjour à tous, je suis Guy-Michel Noël, votre formateur en BTS NCO et NDRC, et notamment sur la matière gestion opérationnelle. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la capacité d'autofinancement, les dotations, provisions et reprises. Le plan de la séance, tout d'abord, c'est de savoir ce qu'est une dotation, une reprise, ainsi qu'une provision. Nous verrons comment nous calculons la CAF, la capacité d'autofinancement, ainsi que les attendus du jury et les mots-clés à retenir. À méditer naturellement, c'est que les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Il s'agit de respecter le code du commerce, notamment l'article L 123-14. Les dotations aux amortissements, tout d'abord sur le plan comptable, une dotation aux amortissements est une écriture comptable. Elle est destinée à tenir compte de la dépréciation des immobilisations que détient une entreprise. Elle constitue une charge qui est non réellement décaissée. C'est une perte de valeur. La dotation aux amortissements, par rapport à la fiscalité, c'est la perte de valeur d'une immobilisation, constitue une charge enregistrée donc dans la comptabilité de l'entreprise. Le terme de dotation aux amortissements est utilisé en comptabilité pour désigner la prise en compte de la dépréciation des biens amortissables détenus donc par une entreprise. La provision pour risque maintenant. Une provision comptable est le constat comptable d'un risque probable mais non certain pour l'entreprise. Elle répond au principe comptable de prudence et impacte le bilan de l'entreprise en augmentant virtuellement ses dettes. Au bilan, la provision comptable est une dette. Dans le compte de résultat, c'est une charge. Elle réduit donc le résultat net comptable de l'entreprise au niveau du compte de résultat. Une provision comptable doit et peut être comptabilisée pour notamment anticiper un risque, par exemple un risque pour ne pas être pris au dépourvu, respecter le principe de prudence et l'image fidèle que doit refléter les comptes de l'entreprise. Pour être fiscalement déductible, une provision doit avoir un caractère certain et évidemment estimable. En gestion, une provision comptable pour risques et charges se comptabilise en créant une dette au passif du bilan, donc le compte 151, et une charge dans le compte de résultat, dans le compte 6875. Elle réduit par conséquent le résultat de l'entreprise durant l'année de sa comptabilisation. Une reprise maintenant sur amortissement et sur provision. La reprise sur amortissement et sur provision est donc la différence entre les dotations réalisées durant un exercice donné et la valeur de dépréciation concrète d'une immobilisation. Si le risque diminue, l'entreprise peut faire une reprise sur provision, c'est-à-dire qu'elle va retirer une partie du montant d'argent affecté à la provision. Un exemple d'écriture comptable pour le compte 7815, reprise sur provision d'exploitation. Au moment de la dépense effective, les frais sont enregistrés en charge et la provision constitue une reprise. Au moment où le risque a disparu, où le risque s'est réalisé, on reprend la provision qui n'a plus lieu d'exister. Maintenant, la CAF. La CAF signifie capacité d'autofinancement. C'est tout d'abord le résultat net qui tient compte des charges et des produits de l'entreprise, non décaissés ou encaissés, les dotations et reprises d'amortissement et provisions. Vous le verrez dans la vidéo que j'ai produite sur le compte de résultat. Il peut être intéressant néanmoins de calculer le montant des encaissements nets générés par l'activité de l'entreprise. C'est ce que l'on appelle la CAF. La CAF est donc le résultat net hors taxe et hors charge et produit calculé. La CAF permet à l'entreprise de rembourser ses emprunts, d'assurer ses investissements autofinancés et de verser les prélèvements des propriétaires de l'entreprise. Prélèvement de l'exploitant pour une entreprise individuelle et les dividendes pour une société et l'excédent ira en réserve. Donc la CAF, la formule est simple, c'est le résultat net plus les dotations aux amortissements et provisions, moins les reprises d'amortissements et provisions. Le calcul de la CAF
d'exploitation à partir du chiffre d'affaires. Donc nous prenons le chiffre d'affaires, nous le déduisons des charges d'exploitation, des loyers, des amortissements. On a donc le résultat d'exploitation auquel on retire les charges d'intérêt, on obtient le résultat avant impôt. On retire les impôts dus aux besoins, égale le résultat après impôt, plus amortissement, et nous obtenons la capacité d'autofinancement d'exploitation. En comptabilité, la capacité d'autofinancement est un ratio qui évalue les ressources générées par le cycle d'exploitation. Cycle d'exploitation, j'ai produit une vidéo en ce sens qui est très important dans le cadre de l'entreprise à mesurer son modèle économique. La capacité d'autofinancement permet donc de savoir si l'entreprise doit faire appel à des ressources extérieures, notamment des emprunts, des apports en capital pour fonctionner ou pas. Les différents calculs de la capacité d'autofinancement par rapport notamment à partir de l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, donc qui est un solde intermédiaire, je vous renvoie sur la vidéo sur les soldes intermédiaires que j'ai pu produire, qui montre la ressource d'exploitation de l'entreprise sur une période donnée, après le paiement des charges de personnel et avant les dotations aux amortissements. Donc la formule est simple, la CAF égale EBE, donc excédent brut d'exploitation, plus les produits encaissables, moins les charges décaissées. Maintenant, le calcul de la capacité d'autofinancement à partir du résultat net. Donc la capacité d'autofinancement ne prend pas en compte un éventuel remboursement de capital d'un emprunt pour la période donnée, contrairement à la CAF net. Ainsi, la capacité d'autofinancement net représente la capacité d'autofinancement après le paiement du montant du capital de l'emprunt. Donc nous avons la formule suivante, capacité d'autofinancement net qui est égale à la CAF moins le remboursement du capital de l'emprunt sur la période évaluée. Maintenant, capacité d'autofinancement négative ou positive? Et là la question. Alors, une capacité d'autofinancement négative signifie que l'entreprise ne génère pas suffisamment de richesse pour couvrir son cycle d'exploitation. Pour fonctionner, elle doit faire appel à des ressources extérieures, des emprunts, des apports en capital de la part des associés ou, évidemment, une révision de son modèle économique s'impose. Par contre, une CAF positive signifie que l'entreprise réalise des bénéfices d'exploitation. Dans ce cas, elle peut donc convertir cet actif en trésorerie, investir dans des biens ou encore payer des dividendes aux associés ou aux actionnaires. De manière générale, on dit que la CAF minimale dégagée par l'entreprise doit au moins être égale à 5% de son chiffre d'affaires pour une entreprise soumise évidemment à l'IS, l'impôt sur les sociétés, et être égale à 15% de son chiffre d'affaires pour une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu. Donc, impérativement, il s'impose que la CAF soit positive. Autrement, il faut revoir le modèle économique de l'entreprise. Maintenant, quelle est la différence entre la CAF ou capacité de financement entreprise et son résultat? La différence, c'est avant tout le résultat de l'entreprise est une donnée fiscale. Il se calcule en prenant en compte les décaissements déductibles qui ne sont pas forcément des flux financiers réels, comme la dotation aux amortissements par exemple. Et il exclut certains variables de flux financiers comme le remboursement du capital d'un emprunt. Donc la CAF et particulièrement la CAF net montre la rentabilité réelle de l'entreprise. Il ne faut pas confondre évidemment le cash flow et la CAF. Le cash flow qui porte sur l'ensemble des flux de trésorerie entrant ou sortant du compte bancaire de l'entreprise. Et la capacité d'autofinancement ne tient pas en compte les encaissements et les décaissements inclus dans la période, mais s'intéresse uniquement à l'activité. Le rappel des attendus du jury, c'est que vous compreniez la capacité d'autofinancement dans l'intérêt de l'entreprise, que vous sachiez expliquer quelles sont les conséquences pour l'entreprise si elle est positive ou négative, que vous compreniez le principe des dotations et des reprises, et puis que vous sachiez tout simplement calculer la CAF. Le jury attend de vous que vous maîtrisiez les mots provision, dotation, reprise,
capacité d'autofinancement, cash flow, et que vous ne les confondiez pas ni les uns avec les autres. N'oubliez jamais que votre succès ne dépend que de vous-même. Nous, formateurs, nous ne sommes là que pour vous accompagner, vous donner le meilleur de nous en termes de formation, d'expérience, background et diplôme qui vous permettent, vous, de réussir. Mais le succès ne dépend que de vous. Vous me retrouverez dans toutes les matières de la filière NCO et NDRC, sur les matières management d'équipe commerciale, naturellement, le bloc 1, le bloc 2, la gestion. Mes vidéos sont là pour vous accompagner. Si vous les appréciez, likez-les. Si vous souhaitez des compléments d'information, je vous invite à mettre des commentaires. Si vous voulez tout simplement être en priorité sur leur production, actionnez la petite cloche. Merci, à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.